Bonjour à vous, abonnés EES. Donc ça y est, les interventions chez les clients sont terminées. On va passer en mode maintenance du matériel. Donc ça va commencer par le camion qui est là, qui va aller faire sa révision annuelle. Donc voilà, pendant ce temps-là, moi je vais faire ma révision semestrielle, c'est-à-dire je vais aller chez l'ostéopathe. Donc en fin de saison de taille, donc à partir du mois de fin juin et début décembre, je vais chez l'ostéopathe pour qu'il me remette le squelette correctement, puisqu'entre les positions, le poids ou autre, on peut se blesser. Donc voilà, je préfère moi anticiper pour durer dans le temps, même si à côté je fais du sport. Mais bon, c'est bien être aussi maintenu au niveau du squelette. Donc une fois que ça se sera fait, on va attaquer sur le matériel de tonte, donc les tondeuses, plateau de coupe et tout ce qui est pour nettoyer les ronces, donc les pareuses et le broyeur horizontal. Et après on passera sur la partie outils de taille, donc tout ce qui est tronçonneuse, taille de haie, tronçonneuse de perche. Et à la fin je terminerai par les tracteurs. Donc voilà, tout simplement. Allez, je vous laisse visionner ça, et puis si vous êtes intéressé à voir un petit peu tout ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, bon visionnage. J'ai sorti le plateau de coupe du BX 2350, donc c'est le plateau de coupe RCK 54, 1,37 m de large, avec 3 lames. Donc là je vais le démonter, je vais démonter tout ce qui est carter de protection des courroies, je vais démonter les lames, nettoyer le carter de tout ce qui est gazon, herbe séchée. Ensuite je vais affûter les lames, graisser tous les axes et passer un coup de Karcher dessous. Et ensuite je fais la même chose sur la tondeuse, sur celle-là, la 821 Pro. Donc Karcher sur tout le carter en alu. Ensuite démontage de la lame, affûtage. Et on va faire la vidange.
La maintenance, c'est important. Il y a un an, j'avais tout démonté comme là, tout nettoyé. Quand je change les lames, je ne m'amuse pas à enlever ces petits bols. Bon ben celui-là, avec l'herbe séchée, humide, la corrosion, ben, la rondelle qui reste là, c'est soudé avec ça. À la base, c'est ça. Et ça dessus. L'oxydation a créé une électrolyse sur l'axe, la coupelle et les rondelles. Donc du coup, pour un truc qui était simple à nettoyer, et bien voilà, j'y ai passé 1 heure. Donc ce que je vais faire, ben, je vais commander une nouvelle coupelle, 2 rondelles. Je vais tout nettoyer là à la Dremel pour refaire ici l'octogone de la clé, l'axe propre, et afin de changer tout ça. Plus de boulot que prévu sur le plateau de coupe. Ah, j'ai l'inspectrice qui arrive. On va commander les pièces, un petit coup de Karcher propre, un peu de graissage, et ensuite on passera à la tondeuse. Maintenant je vais me passer sur la 821 Pro. Donc je vais nettoyer tout l'extérieur, tout ce qui est autour des roues, enlever toute l'herbe, nettoyer pareil le carter et démonter la lame pour l'affûtage. Eh bien, c'était sale. Il me reste plus qu'à affûter les lames. Par contre, j'ai un petit souci. C'est pas tout à fait droit là. Donc je vais changer les 2 boulons. Celui-là, à mon avis, la lame a dû se dévisser un petit peu. Ça a tapé. Donc on voit, je sais pas si vous voyez, c'est pas tout à fait. Non, c'est déformé. La lame de taper ça, c'est dans le châssis. Donc à force, ça a vibré. Donc, voilà, donc on va changer ça. Là, il ne manque plus qu'à affûter la lame. Un petit coup de Karcher. Remonter tout ça. La démarrer, faire chauffer l'huile. Puisque je l'ai un peu secoué. Et quand ce sera le moment, ben, je ferai la vidange du bloc moteur et nettoyage du filtre à air. Donc voilà, allez, je continue.
passons à la Z122R de chez Kubota. Ça y est, les tondeuses sont nettoyées. La Kubota 122R m'a laissé un petit souvenir lors du démontage où j'ai bien galéré. Donc voilà, ça y est, tout est propre. Les lames affûtées. C'est bon. Allez, à suivre.